Namasté, les yogis, les yoginis. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter une séance sur Sadhisthana, donc le deuxième chakra. Le chakra du pubis. Je rappelle brièvement que tous les chakras principaux que l'on étudie dans le yoga se trouvent sur l'axe principal sur Sushumna, depuis sa base, Muladhara chakra, jusque au coronal, le chakra qui est au-dessus de la tête. Surtout dans le yoga, on travaille de Muladhara chakra à Ajna chakra, le troisième œil. Donc aujourd'hui, Sadhisthana, c'est le chakra, le deuxième chakra, le chakra du pubis, qu'il se trouve à peu près à 5 cm en dessous du nombril, à peu près à la naissance pour les femmes du pubis et à la naissance pour les hommes de la verge, si on peut parler comme ceci. Le chakra du pubis est dans mes lectures et dans mon enseignement tiré de Tara Michael. Le chakra du pubis, c'est une représentation d'un lotus à 6 pétales, d'un lotus de couleur orangée. Il a son élément est l'eau. Le chakra deuxième chakra, Sadhisthana, régule tout le système, j'allais dire, de l'eau, les fluides, que ce soit le sang, le circuit lymphatique, la lymphe, tout ce qui est d'origine, j'allais dire, liquide, l'origine de tous les fluides. Son goût est lié, son sens est le goût, son organe de connaissance est la bouche, la langue, pour tout ce qui est au niveau des papilles, des sensations gustatives, le goût. Son organe d'action et Sadhisthana est relié au ma. Son bija, c'est le bija vam. Son mantra bija vam que l'on viendra chanter ou du moins faire vibrer avant la séance au niveau du bassin, du bas du ventre, pour pouvoir le mettre en résonance avec la séance et de pouvoir commencer à un petit peu à le réharmoniser. Ça peut amener à une autre vidéo, à une autre petite conférence. Je rappelle que je ferai une plus grande conférence sur tous les chakras dans une autre vidéo. Je vous disais son mantra bija est le vam et son yantra, sa forme géométrique est une demi-lune. Comme vous pouvez le voir ici, je ne sais pas si on le voit bien, voilà. Sous mon doigt, vous avez ici une demi-lune. Et je vous disais en premier lieu le lotus à 6 pétales, qui est de couleur orangée. À l'intérieur de ce mantra, de ce yantra plutôt, vous allez vous trouver la divinité de Vishnu. Voilà ce qui pourrait amener à notre séance d'aujourd'hui. La fonction de Svadhisthana, c'est une fonction de tonicité, de résistance immunitaire, de rétablissement des fluides, comme je vous l'ai dit, de la virilité, du courage, de la non-peur. Il est lié également aux glandes surrénales, à la zone prostatique, aux testicules, aux ovaires. Les émotions qu'on peut attribuer à Svadhisthana, c'est les émotions du plaisir, du désir, de la créativité, de la joie de vivre, la relation saine avec les autres, la nature, la nourriture, les plantes, l'amour, le plaisir, relation avec Kama, le dieu de l'amour.
On peut également donc trouver dans ce chakra donc un excès donc de dépendance d'un à l'autre. Si par exemple vous êtes amoureux ou amoureuse, vous pouvez être dépendant d'une personne, et ce qui n'est pas tellement donc bon, dans le sens où bon, c'est pas bon ou mauvais, c'est qu'on peut aimer quelqu'un mais sans être donc, comment dirais-je, dépendant de cette personne. Donc on peut être attaché à l'amour, mais être quand même individuel donc dans ses, comment dirais-je, dans sa façon d'agir, dans ses choix. Également, donc, on peut être en excès, et ce chakra en excès peut être un excès aussi de travail, un excès aux excitants, au café, à la drogue, un excès peut-être de sexualité débridée. On est toujours donc dans ce chakra qui est donc un excès. On peut retrouver donc aussi une émotion toujours à fleur de peau, toujours avoir les larmes presque à sortir. Donc voilà, donc ce chakra qui peut être en excès donc est toujours comme si c'était, j'allais dire, une prison dans quelque chose, que ça soit la relation aux autres, la relation, donc pareil, je disais, au plaisir, à l'amour, à la sexualité, aux émotions. Un chakra donc faible, donc c'est un chakra donc où vous allez être bloqué émotionnellement, manque de projet, manque de rêve, peu de naturel. On compose toujours, on n'essaie pas de faire, on ne veut pas faire ressortir notre personnalité, craignant que on pourrait être jugé. Il y a toujours une relation à la culpabilité, donc je disais au contrôle de tout, un manque d'entrain, un manque de plaisir, un manque à la vie, et souvent ça peut mener donc à une forme de dépression. Un chakra donc épanoui, on va honorer la vie, on va honorer les sens, le goût, le toucher, l'ouïe, on va donc aimer être dans la nature, écouter les sensations du vent, le vent qui peut nous frôler, les sensations, donc l'ouïe, le bruit par exemple des branches qui craquent sous vos pieds, la chaleur, les odeurs, quand on est par exemple dans une forêt, le bruit des oiseaux, simplement être en relation peut-être, pourquoi pas, avec la lumière, les nuages qui passent dans le ciel. Tout ça donc, peut nous amener donc à un épanouissement, un émerveillement. Une notion aussi d'autosatisfaction. Peut être donc, comment dirais-je, autosatisfait de ce que l'on fait, et sans prétention du tout. La relation saine aussi avec nos émotions. On peut très bien aimer quelqu'un sans pour cela porter un jugement, un amour amical. On peut, comment dirais-je, oui, faire voir donc vraiment nos émotions, et sans vouloir porter un jugement sur ces émotions. On est comme on est, et on a nos propres émotions, nos propres sentiments. Donc ceci fait partie donc d'un chakra donc épanoui. Donc voilà donc ce que je peux dire avant cette séance, et je ferai donc une séance une vidéo beaucoup plus importante par rapport donc à tous les chakras prochainement, et vous pourrez donc comprendre aisément le sens donc de la séance que l'on va faire. Donc aujourd'hui on va faire une séance articulée donc sur les hanches, sur le bassin, sur toute la zone du plancher pelvien, et donc ce que l'on appelle aussi le psoas. Le psoas donc prend, j'allais dire, l'héliopsoas ou le psoas prendront racine donc en dessous donc comment dirais-je du col du fémur, et donc il vient passer donc au niveau des aines, il vient passer au niveau donc aussi du plancher donc du pubis, au niveau des aines, et de chaque côté donc de vos hanches, pour venir se relier vraiment au milieu donc
des lombaires, donc juste en dessous des côtes. Donc je vais vous faire voir un petit dessin. Donc voilà, donc vous allez pouvoir bien comprendre. Donc ici, donc l'héliopsoa, donc comme je vous expliquais, il prend racine donc en dessous du col du fémur et il vient longer le long donc des aines, devant le bassin, pour prendre vraiment son appui et au niveau donc des lombaires, les dernières lombaires, juste en dessous donc des premières côtes. Donc voilà, donc ça c'est l'ilio psoa. Donc voilà, vous comprenez bien. Et donc cette, comment dirais-je, ce muscle donc a la particularité de pouvoir, par exemple, avoir donc une action donc dans la posture donc du guerrier. Il peut avoir une importance quand on veut lever donc la jambe devant, quand on veut aussi lever le genou, donc quand on lève la jambe par exemple, voilà comme ceci. Et donc, pardon. Et donc on vient donc venir faire travailler donc l'héliopsoa qui passe donc depuis l'arrière donc de la jambe et qui vient passer donc derrière le genou. Donc voilà donc notre séance d'aujourd'hui. Donc pour cette séance, vous allez avoir besoin de briques. Vous allez avoir besoin d'un bolster. Si vous n'avez pas de bolster, vous prenez un gros traversin. Si vous n'avez pas de briques, vous prenez donc des annuaires ou des gros livres. Et vous allez avoir besoin d'une sangle. Donc si vous n'avez pas de sangle, vous prenez une ceinture. Vous pouvez prendre par exemple un grand foulard ou une grande écharpe. Donc voilà. Donc on va venir donc se mettre en position. Donc vous allez prendre une posture stable et confortable. Vous allez venir poser vos mains sur les genoux en Jhana Mudra, pouce et index joint. Vous allez laisser venir aller le souffle. À l'inspire, le ventre se gonfle. Respiration abdominale. À l'expire, le ventre se dégonfle. Puis mentalement, vous allez porter votre attention sur Ajna Chakra, le troisième œil. Un point au milieu des deux sourcils. Laissez cette intensité, cette lumière de ce chakra s'irradier dans tout votre front, dans tout votre crâne, tout votre visage. Et vous allez opter pour la respiration yogique. Je rappelle, la respiration yogique a 3 étapes: respiration abdominale, respiration thoracique, respiration claviculaire. À l'inspire, le ventre se gonfle, le thorax s'élargit, les clavicules se soulèvent. À l'expire, les clavicules s'abaissent, les côtes se rapprochent, l'abdomen se rétracte. On inspire, l'abdomen se gonfle, les côtes s'élargissent, les clavicules se soulèvent. À l'expire, les clavicules s'abaissent, les côtes se rétractent, l'abdomen se rétracte. Vous inspirez. Vous expirez. Dernière inspiration yogique, l'abdomen se gonfle, les côtes s'élargissent, les clavicules se soulèvent.
Et à l'expiration, vous chanterez le son O. On inspire. On inspire. Vous laissez aller venir la respiration. Puis vous laissez glisser ce point lumineux depuis les sourcils jusqu'au milieu de la poitrine, au niveau du chakra du cœur, Anahata. Laissez s'irradier cette intensité, cette lumière dans toute votre poitrine, tout votre cœur. Et vous allez vous préparer à faire votre Sankalpa. Sankalpa, c'est un vœu, un souhait que vous allez faire, donc en relation avec Svadhisthana, le chakra sacré. En relation peut-être avec l'amour, le plaisir, la tonicité, la santé, l'amour des autres. Et vous allez répéter une phrase affirmative. Et vous allez la répéter 3 fois. Vous inspirez. Kumbhaka rétention, le menton vers le creux des clavicules. Et vous répétez votre Sankalpa 3 fois, votre vœu. Une fois que vous l'avez répété 3 fois, vous relevez la tête, vous expirez, vous le laissez partir, vous n'y pensez plus. Laissez aller venir le souffle, la respiration. Puis vous allez porter votre attention sur le bas-ventre, au niveau du pubis. Vous allez visualiser un lotus, une boule orange. Si vous visualisez un lotus, vous visualisez un lotus à 6 pétales orange. Au milieu de ce lotus, vous allez visualiser une demi-lune de couleur blanche. Si vous visualisez une boule, au niveau de ce lotus, à l'inspire, vous faites en sorte que cette boule prenne de l'ampleur et à l'expire, que cette boule se rétracte. Si vous visualisez un lotus avec ses pétales, ces 6 pétales, visualisez ce lotus qui tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc vous choisissez. Et vous allez mettre vos mains l'une sur l'autre, la main gauche au niveau du pubis, la main droite sur la main gauche et les 2 pouces qui se joignent. Vous restez en contact avec donc ce chakra, Svadhisthana, soit la boule rouge, orange, soit le lotus à 6 pétales orange, avec un croissant de lune au milieu, un croissant de lune blanche. Puis sur chaque expiration, vous allez entonner le Bija Mantra VAM, V-A-M, et laisser résonner toutes ces vibrations, ces sensations au niveau de votre bassin. Vous inspirez. Contraction du sphincter anal, Mula Bandha. On inspire.
Vous inspirez. Restez dans l'immobilité, toujours cette boule orange ou ce lotus à 6 pétales orange. Contraction du sphincter anal ou la banda. Observez, percevez. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone? Le pubis, le bassin, le bas du dos, le sacrum, cette région sacrée, la vie. Puis doucement au son du bol, vous ouvrez les yeux. Vous pouvez étirer les jambes devant vous. On va venir se préparer pour la salutation au soleil. Et puis, on rentrera dans notre séance, dans nos postures, dans ton asana. Pieds joints, dos droit, nuque étirée, épaules basses, bras le long du corps, menton légèrement rentré. Vous allez prendre en premier lieu contact avec la terre. Vous soulevez les orteils, puis un à un, vous venez les reposer dans le sol. Visualisez bien l'ancrage. On va faire circuler 2 fois l'énergie depuis la terre. Imaginez que vous avez des racines le plus profondément possible sous la terre. Vous inspirez depuis ces racines en scannant la plante des pieds, les talons d'Achille, les mollets, le creux des genoux, le derrière des cuisses, les fessiers, le bas du dos, la colonne vertébrale, les omoplates, les cervicales, le derrière de tête et le dessus de tête. Et sur l'expiration, vous redonnez tout ce que vous n'avez plus besoin à la terre en scannant votre visage, le cou, les clavicules, les bras, les mains, le torse, la poitrine, le bas-ventre, le ventre, le bassin, les hanches, les cuisses, les genoux, les tibias, les chevilles, les dessus de pieds, les orteils, vous redonnez à la tête. Une dernière fois, vous inspirez profondément et vous scannez la plante des pieds, les talons, vous faites monter l'énergie, le talon d'Achille, les mollets, le creux des genoux, le derrière des cuisses, les fessiers, le bas du dos, les omoplates, toute la colonne vertébrale, les cervicales, le derrière de tête, le dessus de tête. Puis à l'expiration, vous redonnez tout ce qu'on n'avait plus besoin à la terre, en scannant votre visage, votre cou, les clavicules, les bras, les mains, les doigts, la poitrine, le torse, le ventre, le bas-ventre, les hanches, le bassin, le pubis, les cuisses, les genoux, les tibias, les chevilles, le dessus des pieds, les orteils.
Surya Namaskar. Vous inspirez, vous joignez les mains. Vous expirez, Anjali Mudra, main sur le cœur. On inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, jambe droite en arrière. On ouvre la poitrine, on étire les bras. Rétention, planche, la jambe gauche en arrière. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra, ouverture de la poitrine. Expire, chiette est en bas, les talons vers le sol. Inspire, jambe droite en avant. Expire, jambe gauche en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Inspire, expire, main sur le cœur. Inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, jambe gauche en arrière, on ouvre la poitrine, on lève les bras. Rétention, planche, jambe droite en arrière. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra, ouverture de la poitrine. Expire, chiette est en bas, les talons vers le sol. Inspire, jambe gauche en avant. Expire, jambe droite en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Inspire, expire, main sur le cœur. Inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, jambe droite en arrière. On ouvre la poitrine, on lève les bras. Rétention, planche, jambe gauche en arrière. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra, ouverture de la poitrine. Expire, chiette est en bas, les talons vers le sol. Inspire, jambe droite en avant. Expire, jambe gauche en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Inspire, expire, main sur le cœur. Inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, jambe gauche en arrière, on ouvre la poitrine, on étire les bras. Rétention, planche, jambe droite en arrière. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra, ouverture de la poitrine. Expire, chiette est en bas, les talons vers le sol. Inspire, jambe gauche en avant. Expire, jambe droite en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Dernier cycle. Inspire, expire, main sur le cœur. Inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, jambe droite en arrière. On ouvre la poitrine, on étire les bras. Rétention, planche, jambe gauche en arrière. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra, ouverture de la poitrine. Expire, chiette est en bas, les talons vers le sol. Inspire, jambe droite en avant. Expire, jambe gauche en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Inspire, expire, main sur le cœur. Inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, jambe gauche en arrière. On ouvre la poitrine, on étire les bras. Rétention, planche, jambe droite en arrière. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra, ouverture de la poitrine. Expire, chiette est en bas, les talons vers le sol. Inspire, jambe gauche en avant. Expire, jambe droite en avant.
Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Tadasana, la montagne, le dos droit, les épaules basses, les bras le long du corps, les pieds écartés soit d'un point, soit d'un pied, l'intérieur des pieds parallèle. Vous inspirez, vous expirez. Observez qu'est-ce qui se passe dans toutes vos hanches, votre bassin, le bas du dos, les cuisses, les genoux, les chevilles, les pieds, les orteils, toute la colonne vertébrale, les épaules, la poitrine et les mains qui sont en relation avec Svadhisthana, le deuxième chakra, le chakra sacré. Observez peut-être des pulsations, des vibrations dans vos mains, dans le bassin. Laissez revenir le souffle à la normale. Puis on va venir se mettre donc sur son tapis et on va venir donc travailler donc la première séance qui s'appelle Akun Shasasana, donc qui est la posture sur la tête, et la posture sur la tête avec une jambe étirée. Si vous n'avez pas l'habitude de faire les postures d'inversion, donc vous n'allez pas faire cette posture. La particularité de Akun Shanasana, c'est le fait d'avoir une jambe donc étirée, on vient travailler sur l'étirement du psoas que l'on est en train de la jambe qui est étirée. Donc voilà, donc si vous n'avez pas l'habitude de faire les postures donc d'inversion, vous ne faites pas cette posture d'inversion, vous ferez la posture donc du Shetetamba que je présente maintenant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire donc les postures d'inversion. Donc la posture du Shetetamba, donc vous allez partir de la posture de Balasana, la posture de l'enfant avec les mains allongées devant vous. Vous ferez 2-3 respirations. Vous inspirerez, vous prendrez conscience de l'inspire dans le bassin, dans le bas du dos, et de l'expire dans le bas du dos. Sentez ce va-et-vient donc du coccyx vers les talons et le bas du dos qui se remplit d'air, de prana à l'inspire. Et à l'expire, cette colonne vertébrale qui s'étire. Encore une fois, inspirez. Vous inspirez, vous prenez appui sur vos mains. Vous soulevez la tête, vous passez sur les genoux et sans bouger les mains, vous amenez le fessier vers le plafond. Vous venez faire quelques petits pas pour venir travailler tout l'arrière de votre corps. Vous inspirez, vous expirez. Prenez toujours conscience de Svadhisthana, le chakra du pubis, une boule orange. Puis vous immobiliserez. Les pieds vous amènerez les talons le plus proche possible du sol. Vous inspirez, vous expirez. Inspirez sur 3 ou sur 4. Expirez sur 6 ou sur 8.
Mula Bandha, contraction du sphincter anal. Pour sortir de la posture, à la prochaine inspiration, vous expirez, vous pliez les genoux et vous passerez dans la posture de Balasana. Voilà donc la première posture pour ceux qui ne prennent pas Akun Shasansana, donc la posture sur la tête. Donc je présente la posture sur la tête. Donc on va venir donc croiser les mains et les doigts sont à l'extérieur donc des triceps. Vous allez venir positionner les coudes sur le tapis. Et sur une inspiration, vous amenez les avant-bras au sol. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous amenez le sommet de la tête entre les mains. À la place des mains, vous amènerez, à la place des coudes, vous amènerez les mains. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous plantez la plante des pieds, vous soulevez votre fessier. Et vous venez faire des petits pas de façon à amener la nuque dans le même prolongement que l'arrière de la tête. Vous allez venir poser un coude, un genou sur un coude et l'autre genou sur l'autre coude. Kakasana, pour se préparer dans la posture. Vous inspirez et vous étirez la jambe gauche. Vous repassez dans Kakasana et vous étirez la jambe droite. Vous inspirez, vous repassez dans Kakasana. Et sur l'expiration, vous passez dans Balasana. Vous inspirez, vous expirez. Restez bien dans Balasana, le front contre le sol. Inspirez, à l'inspire, le bassin et le bas du dos se gonflent de prana d'air. À l'expire, le bassin et le bas du dos s'affaissent. Vous inspirez, vous redressez la tête. Et sur l'expiration, vous venez vous asseoir en Parashana. La posture Dhyana. Vous allez venir vous positionner sur le tapis pour Ekapada Salambasana, la posture sur les épaules, à une seule jambe. Vous vous allongez sur le sol. Vous vérifiez que vous avez l'alignement parfait de votre corps du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Les bras sont de chaque côté du corps, la paume des mains plaquée au sol. Vous inspirez, vous pliez les genoux. Vous expirez. Vous inspirez, vous décollez les fessiers, vous amenez les genoux vers le front. Les mains au niveau des lombaires. Vous inspirez, vous passez d'abord dans Salambasana. Et sur la prochaine expiration, vous amenez la jambe droite vers l'arrière. Étirez bien la jambe gauche.
Vous inspirez, vous redressez la jambe droite. Et sur l'expiration, vous ramenez la jambe gauche au sol. Vous inspirez sur 3 ou sur 4. Vous expirez sur 6 ou sur 8. Toujours moula bandha, contraction du sphincter anal, la boule orange au niveau du pubis. Vous inspirez, vous redressez la jambe gauche, Salamba Savangasana. Puis on va passer dans la posture du pont sur une jambe. Vous inspirez, vous passez vos jambes en ciseaux. Et sur l'expiration, vous amenez uniquement la jambe gauche au sol. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous rabaissez la jambe droite. Et sur l'inspiration, vous relevez la jambe gauche. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous passez dans la posture du demi-pont. Soit les chevilles soutenues avec les mains, soit les avant-bras et les mains croisées au sol. Vous montez bien le pubis. Observez donc l'étirement du psoas de chaque côté, ouverture de la hanche, l'étirement des quadriceps. Vous inspirez sur 3 ou sur 4. Vous expirez sur 6 ou sur 8. Vous pouvez actionner le mantra VAM, le répéter mentalement, avec la couleur orange et à son centre, une demi-lune blanche. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous relâchez la posture tout doucement. Vous inspirez, vous amenez vos genoux vers la poitrine, vous enlacez vos genoux avec vos mains. Apanasana, posture des dents. Vous inspirez, vous expirez. Observez qu'est-ce qui se passe derrière votre dos, vos fessiers, les hanches, au niveau du pubis. Vous inspirez et sur l'expiration, vous relâchez la jambe droite au sol, puis la jambe gauche. Savasana. Observez votre bassin. Les hanches. Peut-être vous sentez peut-être des vibrations, des picotements, de la chaleur, du froid au niveau des ailes, des hanches, du pubis, des cuisses, des genoux. La relation avec les mains, les vibrations dans les mains. Peut-être des goûts vous viennent.
pliez la jambe gauche, vous tournez sur la droite, vous appuyez sur la main gauche et vous venez vous redresser pour la posture du cobra. On va venir se positionner à plat ventre. Les mains au niveau des épaules. Les coudes proches des côtes, le front au sol. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Vous inspirez, vous expirez. Laissez votre bassin s'aplatir. Le pubis bien en contact avec le sol, le bas-ventre. Laissez circuler tous ces fluides dans votre bassin, vos hanches. Contraction du sphincter anal. Sans pression, juste une petite contraction. Revenez donc à l'essence de Svadhisthana, la non-peur, la créativité, le plaisir, l'amour, le désir, l'autonomie. Vous inspirez, vous décollez la tête, vous appuyez légèrement sur vos mains. Vous restez en petit cobra, les coudes légèrement fléchis. Vous inspirez, vous expirez. Sentez l'étirement du bas du ventre, la compression au bas du dos. Vous inspirez, vous expirez, vous posez la posture. Et sur l'inspiration suivante, vous passez dans le cobra. Étirez les bras. Vous faites de l'espace entre l'épaule et le cou. Vous inspirez, vous expirez, vous regardez le plus haut possible. Vous inspirez sur 3 ou sur 4, vous expirez sur 6 ou sur 8. Si vous avez des tensions au niveau du cou, vous ramenez votre tête normalement vers l'avant. Vous inspirez et sur l'expiration, vous passez dans Balasana, la posture du chef, de l'enfant. Les bras étirés, le front au sol. Juste les doigts, la pulpe des doigts posés au sol. Vous soulevez légèrement la paume des mains. Vous inspirez, vous expirez. Ayez toujours la résonance avec votre pubis, votre bassin, les hanches, le bas du dos, au niveau du sacrum. Cette énergie qui commence à circuler. Du chaud, peut-être du froid, des picotements. La relation avec votre corps, aux autres, au plaisir, au désir. Peut-être des images vous viennent. Vous inspirez, vous vous redressez. Et vous passez dans Varasana, la posture du diamant sur les genoux et les talons. Vous inspirez, vous expirez. Gomukhasana, la posture du gardien de troupeau. Donc si vous n'avez pas l'habitude de faire Gomukhasana, vous pouvez faire la posture du lacet, la posture allongée. Donc je vais présenter d'abord Supta Pada Gomukhasana, la posture du lacet allongé, et ensuite je vous ferai voir donc la posture de Mukhasana. Comme ça tout le monde donc peut trouver son confort dans les postures. La posture de Supta Konasana, Gomukhasana. Vous êtes allongé, vous pliez les genoux, vous inspirez, vous expirez.
Vous allez croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Vous inspirez, vous décollez la plante du pied gauche et vous venez attraper vos chevilles. Vous inspirez, vous expirez, vous portez votre attention sur les hanches, le bassin, le plancher pelvien. Au niveau du pubis, au niveau de la racine du sexe masculin. Voilà la variation sur le dos. Et vous ferez de même de l'autre côté, vous sortirez de la posture et vous croiserez la jambe gauche par-dessus la droite et vous rattraperez les deux chevilles. À la fin de la posture, vous passerez donc dans la posture de Savasana, pour ceux qui sont allongés. Pour ceux qui prennent donc Gomukhasana, vous allez peut-être avoir besoin d'une brique, et peut-être d'une petite brique plate ou d'un petit coussin. Vous partez donc en Dandasana, les deux jambes allongées devant vous, vous décollez donc la chair des fesses, vous asseyez sur les ischio-jambiers. Vous allez passer donc la jambe gauche sous la jambe droite, de façon à mener le talon gauche contre la fesse droite. Et vous pliez la jambe droite par-dessus la gauche, de façon à amener le talon droit vers la cuisse gauche. Si vous sentez que vous êtes en déséquilibre sur la gauche, que vous sentez que vous penchez, vous pouvez mettre un petit support sous votre fesse gauche. Vous inspirez, vous amenez les mains au niveau des genoux, du genou gauche. Vous venez chercher la verticalité. Vous inspirez, vous expirez, vous préparez votre brique si vous en avez besoin pour pouvoir positionner la brique entre votre genou et votre front pour ceux qui le souhaitent. Vous inspirez et sur l'expiration, vous amenez donc d'abord le buste vers votre genou. Vous inspirez, vous expirez. Observez toutes les sensations, perceptions dans les hanches, le bassin, le derrière du fessier droit, contraction du sphincter anal, Mula Bandha. Gardez Mula Bandha pendant toute la séance, sans vous cripser, sans cripser le bassin, sans cripser le bas du dos et le bas du corps, simplement juste une légère contraction au niveau du sphincter anal, comme si vous vous reteniez un tout petit peu d'aller aux toilettes. Quand vous le souhaitez, vous pouvez poser le front sur votre genou droit ou amener la brique et poser donc votre front, si vous ne touchez pas le front avec le genou, donc amenez le front sur la brique. Vous inspirez, vous expirez. Vous pouvez répéter le mantra Vam, mentalement, le Bija. Vous inspirez, vous vous redressez. Vous expirez, vous passez en Dandasana. Et vous allez faire de même de l'autre côté. La jambe droite sous la jambe gauche. Si vous avez besoin de la brique ou d'un petit coussin, vous mettrez sous le fessier droit. Et vous venez plier la jambe gauche par-dessus la droite. Vous amenez vos mains au niveau du genou droit. Vous inspirez, vous venez chercher la verticalité. Vous expirez. Portez votre attention sur le bassin, la hanche gauche. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous avancez vers le genou. Vous inspirez, soit vous amenez le front vers le genou, soit vous mettez la brique entre le genou et le front. Vous inspirez sur 3 ou sur 4, vous expirez sur 6 ou sur 8. Le mantra Vam si vous le souhaitez,
Visualisation de la boule orange ou de lotus à 6 pétales avec un croissant de lune au milieu. Un croissant de lune de couleur blanche. Vous inspirez, vous vous redressez. Et vous repassez donc dans Dasana. Les bras derrière le dos. Observez les hanches, le bassin, les vibrations, les perceptions. Le lien entre les mains et le pubis. Les liens entre le pubis et le goût. Peut-être des images d'enfance, des images peut-être d'amour, de plaisir, de joie. On va venir donc se préparer pour la posture de Janu Shirshasana, la posture de la tête aux genoux. Vous allez garder la jambe droite étirée, vous allez avoir besoin donc de la sangle. Vous attrapez l'intérieur de votre jambe gauche et vous venez poser le talon gauche au niveau donc du plancher pelvien. Vous inspirez, vous étirez la jambe droite sur le côté. Si vous sentez que vous avez besoin, pareil, de mettre quelque chose sous votre fessier gauche, par exemple, ou si vous sentez que vous avez le genou qui est trop surélevé, comme ceci, vous mettez une brique sous votre genou gauche. Donc c'est à vous donc de trouver donc la stabilité de la posture et toujours avoir donc le bassin bien ancré. Vous allez positionner la sangle au niveau donc de la plante du pied droit. Les bras sont derrière le dos, vous inspirez, vous venez chercher la verticalité, contraction du sphincter anal, Mula Bandha. Vous gardez toute l'énergie dans le bas du ventre, vous inspirez et vous expirez. Vous inspirez, vous étirez les bras vers le plafond, vous vous tournez vers la droite et vous venez attraper soit la plante des pieds, soit la sangle pour certains, ou peut-être la cheville si vous n'avez pas de sangle, ou peut-être le genou ou le mollet. Vous inspirez et vous expirez. Inspirez sur 3 ou sur 4, expirez sur 6 ou sur 8. Ne forcez pas dans la posture, laissez faire la posture. Rentrez le bas du ventre. Vous inspirez, vous expirez avec le bas du dos. Observez donc à l'inspire les côtes s'élargir, le bas du dos se gorger de prana, le bassin s'écarter. Vous inspirez, vous vous redressez, vous passez de face, et sur l'expiration, vous ramenez vos mains derrière le dos. Vous passez en Dandasana, les deux jambes allongées devant vous. Vous positionnez la sangle à gauche. Vous gardez la jambe gauche étirée. Vous attrapez l'intérieur de la jambe droite et vous pliez la jambe droite, le talon droit au niveau du plancher pelvien. Vous écartez la jambe gauche sur le côté. Vous placez la sangle au niveau de la jambe gauche. Les bras derrière le dos.
Vous inspirez, vous vous grandissez. Vous expirez. Vous inspirez, vous étirez les bras vers le plafond. Et sur l'expiration, vous venez attraper la plante de vos pieds. Vous inspirez, vous expirez. Inspirez sur 3 ou sur 4. Expirez sur 6 ou sur 8. Et quand vous sentez une ouverture, vous pouvez amener le buste un tout petit peu plus vers la cuisse. Contraction du sphincter anal, Mula Bandha. Toujours la visualisation du chakra. Boule orange, lotus. À 6 pétales avec un croissant de lune blanc au milieu. Le mantra Vam. Vous inspirez, vous vous redressez. Et sur l'expiration, les bras de chaque côté. Supta Konasana, donc je vais faire Supta Konasana contre le mur. Si vous n'avez pas de mur, vous allez pouvoir prendre la sangle et je vais vous montrer donc Supta Konasana, donc contre le mur, mais pour ceux qui n'ont pas de mur, vous passerez donc vos pieds sous la sangle. Donc vous allez venir vous positionner contre un mur, allongez-vous. Puis vous dressez les jambes et vous amenez le fessier contre le mur. Vous restez en équerre, vous êtes bien positionné. Donc pour ceux qui n'ont pas de mur, vous allez positionner la sangle sous la plante des pieds, vous allez laisser glisser, donc admettons que vous êtes au milieu de votre tapis, au milieu donc de la pièce, et vous laisserez glisser donc les jambes de chaque côté, vous tiendrez simplement donc la sangle. Pour ceux qui sont contre le mur, vous positionnez le fessier, le bas du dos contre le mur, la tête bien à plat, vous inspirez, vous expirez. Observez qu'est-ce qui se passe au niveau des adducteurs, au niveau des aines, du bas du dos, des hanches, du plancher pelvien. Vous pouvez mettre les mains au niveau donc du pubis. Laissez aller venir le souffle, vous inspirez, vous expirez. Observez tout ce qui se passe dans cette région pelvienne. Le bas du ventre également. Vous inspirez, vous amenez vos mains sous les cuisses, vous ramassez vos jambes, et vous tournez sur le côté pour venir vous redresser. Vous mettre
à plat sur le dos. Pour la posture de Ardha Padana, la demi-posture devant. Vous gardez votre jambe gauche étirée, vous inspirez, vous pliez la jambe droite, vous amenez le genou droit vers la poitrine. Vous inspirez, vous expirez, vous étirez bien la jambe gauche. Vous inspirez, vous gardez le genou droit tenu par la jambe droite et vous étirez votre bras gauche vers l'arrière. Variation de l'arbre allongé, vous amenez la plante du pied droit au niveau de l'entrecuisse gauche et vous laissez tomber votre genou droit vers le sol. Vous étirez toujours votre bras gauche, vous inspirez, vous expirez. Sentez l'ouverture de la hanche, du bassin, l'étirement du psoas à gauche. Vous inspirez, vous passez la main droite sous le genou droit, vous redressez, vous rattrapez le genou droit avec les deux mains, Ardha Panasana. Vous inspirez, sur l'expiration, vous laissez glisser la jambe droite au sol, vous recalez votre dos, votre tête, votre nuque, vous inspirez, vous pliez le genou droit, vous expirez, vous amenez le genou gauche, vers la poitrine et vous expirez. Votre genou gauche est enlacé avec les deux mains. Délicatement, vous dépliez un tout petit peu le genou. Vous amenez la plante du pied gauche au niveau de l'entrecuisse droite. Vous passez dans la posture de l'arbre. Vous étirez le bras droit vers l'arrière, la main gauche sur la main, la main gauche sur la cuisse gauche, le bras droit étiré. Vous étirez de tout votre long, tout le côté droit. Sentez l'étirement du psoas à droite. Vous inspirez, vous redressez le genou gauche. Vous repassez dans Ardha Panasana. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous laissez glisser votre plante du pied gauche au sol. Vous vous tournez sur la droite. On va venir vous redresser. On va venir se positionner à quatre pattes pour la posture de Utthita, la posture du lézard, Utthita Prishtasana. Donc on passera dans la posture de Utthita Prishtasana, ensuite on passera dans la posture de la fente basse, et ensuite on passera dans la posture de Ardha Hanuman. Donc ces trois postures d'un côté et on refera la même chose de l'autre côté. Donc, Utthita Prishtasana, la posture du lézard. Vous êtes à quatre pattes, vous inspirez, vous amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Vous laissez glisser votre jambe gauche vers l'arrière. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous grandissez, vous étirez toute la colonne vertébrale, tout le corps vers l'avant. Et sur l'expiration, vous laissez venir le bassin vers le tapis. Vous inspirez. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez amener peut-être délicatement
peut-être un tout petit peu plus, les mains un peu plus loin, les avant-bras peut-être au sol. Vous inspirez, vous expirez. Sentez bien tout ce qui se passe au niveau de tout le côté gauche, au niveau de l'arrière droit, au niveau du psoas, du bassin, du pubis, contraction du sphincter anal. Vous inspirez, vous vous redressez. Vous passez dans la posture de la fente basse. Vous inspirez, vous avancez, vous posez les mains de chaque côté du pied et vous passez dans la posture de Ardha Hanuman. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous amenez le fessier vers l'arrière sans vous asseoir sur le talon gauche. Vous passez le pied droit sur le talon. Vous inspirez, vous expirez. Soit les mains sont au niveau des pieds. Si c'est trop fatigant, vous pouvez mettre les mains au niveau des chevilles. Si l'intensité est trop importante, vous déplacez vos mains vers les chevilles. Vous inspirez, vous revenez en avant, en fente. Et sur l'expiration, vous repassez votre genou droit à côté du gauche. Vous repassez à quatre pattes. On se reprépare pour la posture donc du lézard. Utthita Pristhasana. Vous inspirez, vous amenez le pied gauche à côté, à l'extérieur de la main gauche. Vous étirez votre jambe droite. Vous inspirez. Vous expirez. Étirez bien tout le corps. Étirez bien tout le côté droit. Vous inspirez, vous expirez. Et quand vous sentez un espace, une ouverture, vous pouvez déplacer les mains vers l'avant et déposer les avant-bras au sol. Si ce n'est pas possible, vous restez avec les bras étirés devant. Inspirez sur 3 ou sur 4.
Expirez sur 6 ou sur 8. Observez tout ce qui se passe au niveau du bassin, des hanches, contraction du sphincter anal, s'il vous plaît. Vous inspirez, vous vous redressez. Vous recalez votre pied. Vous étirez bien la jambe droite en arrière. Et vous passez dans la posture de la fente basse. Les avant-bras sur le genou gauche. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous vous grandissez. Et sur l'expiration, vous amenez le pubis vers le tapis. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous amenez vos mains de chaque côté du pied gauche. Et sur l'inspiration, vous amenez votre fessier gauche vers l'arrière et vous placez le pied gauche sur le talon. Si le mouvement est très intense, vous déplacez vos mains, vous amenez vos mains vers la cheville. Inspirez, expirez. Inspirez sur 3 ou sur 4. Expirez sur 6 ou sur 8. Restez concentré sur toute cette zone. Le bas-ventre, le bassin, les hanches. Vous inspirez, vous revenez de face, posture de la fente. Ressentez bien tout l'étirement au niveau donc du quadriceps, l'étirement au niveau du psoas. Vous inspirez, les deux mains à côté du pied, puis sur l'expiration, vous passez donc dans la posture de Balasana. Vous inspirez, vous vous redressez. Vous expirez. Puis vous passerez donc à plat ventre pour la posture donc du chien tête en bas avec une jambe surélevée. Vous ferez en sorte de garder donc le haut du corps et les épaules donc parallèles au tapis quand vous lèverez la jambe. Quand vous écarterez, vous ouvrirez la hanche. Et ensuite on passera dans la posture en même temps de Shamatkasanas, la posture de la créature sauvage. Donc vous allez venir vous allonger.
Le front au sol, les mains au niveau des côtes. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous passez les pieds sur la pointe des pieds. Vous expirez. Vous inspirez, vous prenez appui sur vos mains. Vous soulevez la tête, le buste, vous passez sur les genoux. Et vous passez dans la posture donc du chien tête en bas. Vous venez donc faire le pédalo avec vos pieds pour dégager, ouvrir tout l'arrière du corps, les hanches. Puis vous immobilisez la posture du chien tête en bas. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous levez la jambe droite, vous pliez la jambe droite et vous amenez votre pied droit vers l'arrière. Vous ouvrez bien la hanche. Vous inspirez et sur l'expiration, vous amenez votre pied gauche droit carrément vers l'arrière et vous passez dans la posture de la créature sauvage. Vous inspirez, vous revenez dans la posture du chien tête en bas. Vous inspirez, vous décollez la jambe gauche, pliez la jambe gauche. Vous inspirez et sur l'expiration, vous passez dans la posture de la créature sauvage. Vous inspirez, vous revenez dans la posture du chien tête en bas. Vous inspirez et sur l'expiration, vous passez d'en bas à la cinq. Le front au sol et les bras de chaque côté des cuisses. Ou si vous le voulez, vous pouvez mettre les mains sous le front ou les poings sous le front. Choisissez votre posture. Observez le souffle dans le bas du dos, les hanches, le bassin. Vous inspirez, vous vous redressez. Vous asseyez sur les genoux. La posture du chameau ou Strasana. Vous allez venir vous positionner assis donc, sur vos talons. Vous allez inspirer et venir vous positionner sur les genoux. Les pieds sont dans le même prolongement que les genoux dans le même prolongement que les hanches. Vous inspirez, vous expirez, vous gardez le pubis bien en avant et bien dans le même alignement que les quadriceps et que le buste, que le torse. Le dos droit, vous inspirez, vous expirez.
Vous inspirez, vous levez la main gauche. Et vous venez mettre la main gauche derrière le lombaire gauche. Vous inspirez, vous levez le bras droit. Et vous venez amener la main droite derrière le lombaire droit. La poitrine est bien ouverte, le pubis est bien avant. Contraction du sphincter anal. Soit vous prenez la posture avec le coup de pied au sol, soit vous prenez la posture avec les pieds sur la pointe des pieds. C'est à vous de voir. Si vous pouvez attraper soit vos mollets, soit vos talons. Vous inspirez, vous vous grandissez, vous ouvrez la poitrine. Et sur l'expiration, vous commencez à favoriser donc le creux lombaire et à vous pencher vers l'arrière. Toujours le pubis est en avant. Pour vous, si la posture du chameau, c'est ceci, vous restez dans cette posture, vous n'allez pas plus loin. Pour ceux qui ont l'habitude et qui ont la possibilité d'aller plus loin, tout doucement, vous déplacez une main sur les fessiers, l'autre main sur les fessiers. Contraction du sphincter anal, le pubis toujours en avant. Une main sur la cuisse, l'autre main sur la cuisse. Avec le bout des doigts, vous essayez d'attraper les mollets. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez attraper les talons. Vous étirez bien la gorge, la tête vers l'arrière. Vous inspirez, vous expirez. Chacun va à son rythme. Respectez votre possibilité, vous n'allez pas plus loin. Si vous avez opté pour la première posture, juste le départ, vous restez dans le départ. Pour sortir de la posture, une main sur les lombaires, l'autre main sur les lombaires. Vous inspirez, vous d'abord, vous soulevez la tête, puis le haut du dos, puis le dos, puis vous passez dans la posture du diamant et dans la posture de Balasana. Vous inspirez, vous redressez la tête. Vous asseyez sur les talons. Je vais me mettre de face. Et on va venir faire Ardha Matsyendrah, la posture de torsion. Vous allez donc basculer votre fessier vers la gauche et les pieds vers la droite. Si vous sentez que vous êtes en basculement, vous pouvez opter pour mettre peut-être une brique sous le fessier gauche. C'est vous qui voyez. Vous gardez le pied gauche vers la cuisse droite et vous amenez votre pied droit à l'extérieur du genou gauche. Vous enlacez votre genou droit avec le coude gauche et la main droite derrière le dos. Vous inspirez, vous vous redressez. Vous expirez. Vous inspirez, vous étirez le bras gauche vers le plafond. Et à l'expiration, vous amenez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Vous inspirez, vous venez chercher la verticalité. Vous expirez. Inspirez, verticalité. Et sur l'expiration depuis le bassin, les hanches, vous venez favoriser la torsion et venir regarder votre épaule droite si c'est possible. Si vous avez de la tension au niveau de la nuque, vous ramenez votre visage de face.
Inspirez sur 3 ou sur 4. Expirez sur 6 ou sur 8. Mula Bandha, contraction du sphincter anal. La boule orange ou le lotus orange à 6 pétales avec un croissant de lune blanc au milieu. Inspirez, revenez de face. À l'expiration, amenez les bouts des doigts sur le côté gauche. Inspirez, revenez de face. À l'expiration, pour repasser dans Dadasana, les deux jambes allongées devant vous. Cette fois-ci, vous allez glisser la jambe droite sous la jambe gauche. Et la jambe gauche par-dessus la droite. Enlacez votre genou gauche avec le coude droit. Positionnez l'avant-bras gauche contre le dos. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous étirez le bras droit. Et sur l'expiration, vous amenez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et la main droite sur le fessier gauche. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous venez chercher la verticalité et la torsion au niveau du bas du dos. Vous regardez votre épaule gauche. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous revenez de face et vous amenez le bout des doigts sur la droite. Contre-mouvement. Vous inspirez, vous revenez de face et vous passez en Dandasana. Les bras derrière le dos, les mains un tout petit peu plus éloignées des fessiers. Observez les hanches, le bas du dos, la colonne vertébrale. Observez le chaud, le froid dans le bassin, les hanches, les picotements, les vibrations dans la colonne vertébrale, ouverture entre chaque vertèbre, la paix, le plaisir. Ardha Cassandra, vous allez avoir besoin de 2 briques. Vous mettez les 2 briques de chaque côté. Vous venez vous positionner debout, les pieds écartés de la largeur d'un bassin et demi. Vous inspirez, vous expirez, les mains Anjali Mudra, main sur le cœur. Vous inspirez, vous tournez le pied gauche vers l'extérieur. J'ai mis les briques un petit peu trop loin. Vous amenez le pied droit un tout petit peu vers l'intérieur pour éviter qu'il y ait une tension au niveau du genou et d'amener donc le bassin vers le genou gauche et le pied gauche. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous fléchissez le genou et vous amenez les mains au niveau du pied gauche, la main droite au sol, soit la main gauche au sol, soit la main gauche sur une brique. C'est à vous de choisir. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez, vous prenez appui sur votre pied gauche. Vous soulevez la jambe droite. Vous expirez. Vous tendez bien la jambe gauche. Et sur la prochaine inspiration, vous étirez le bras droit vers le plafond. Et vous essayez d'ouvrir votre bassin. Vous inspirez, vous expirez. Ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez regarder de face.
Vous inspirez, vous ramenez la main droite au sol. Et sur l'expiration, le pied droit au sol. Vous inspirez, vous vous redressez, vous repassez de face. Vous calez la brique pas. Vous inspirez, vous ouvrez le pied droit. Vous tournez vers la droite. Vous expirez, vous vous penchez en avant. Vous posez la main droite sur la brique ou sur le sol, la main gauche au sol. Vous prenez appui avec votre pied droit et votre main gauche et votre main droite. Vous inspirez, vous prenez appui sur la main droite et le pied droit. Vous décollez la jambe gauche, vous étirez la jambe gauche, parallèle au sol. Vous inspirez, vous expirez. Et quand vous sentez que vous êtes stable, sur la prochaine inspiration, vous étirez le bras gauche vers le plafond et vous ouvrez le bassin. Vous inspirez, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez regarder devant vous, sur le côté. Si vous avez des problèmes de cervical, de nuque, vous regardez le sol, l'angle du tapis droit. Vous inspirez, vous redéposez la main gauche au sol, le pied gauche au sol. Vous inspirez, vous vous redressez, vous repassez de face. Vous gardez les pieds écartés de la largeur à peu près de 3 bassins. Vous repositionnez les bras le long du corps. Trikonasana, la posture du triangle. Vous inspirez, vous ouvrez le pied gauche vers l'extérieur, vous ramenez votre bassin de face. Vous inspirez, sur l'expiration, vous décalez votre fessier vers la droite. Vous inspirez, vous levez le bras droit, vous collez le bras droit contre l'oreille. Et sur l'expiration, vous faites glisser votre main gauche sur la cuisse gauche et vous basculez tout le corps sur la gauche. Vous regardez le plafond et vous étirez tout le côté droit. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous vous redressez, vous repassez de face, les mains en Jali Mudra, main sur le cœur, les deux pieds parallèles. Vous inspirez, vous ouvrez le pied droit, vous expirez, vous amenez le bassin de face, les bras de chaque côté du corps, les mains posées sur les cuisses. Vous inspirez, vous venez chercher la verticalité. Sur l'expiration, vous déhanchez le bassin vers la hanche gauche, vers la gauche. Vous inspirez, vous étirez le bras gauche vers le plafond, vous collez le bras gauche contre l'oreille gauche. Vous inspirez, vous vous étirez. Sur l'expiration, vous basculez latéralement sur la droite, vous laissez glisser votre main droite sur la jambe et vous étirez tout le corps, tout le côté latéral gauche vers la droite. Vous étirez bien depuis le bout des doigts jusqu'à la plante du pied gauche. La jambe droite est bien étirée et vous regardez le plafond. Vous inspirez, vous vous redressez, vous repassez de face, les deux pieds parallèles, et vous expirez.
Tout doucement, vous repassez dans la posture de Tadasana. Les pieds écartés d'un pied, ou vous mettez le poing, vous visualisez donc l'écart du poing. Les épaules dégagées, les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers les cuisses, le dos droit, la nuque étirée, le menton légèrement rentré. Portez votre attention sur les hanches, le bassin, le deuxième chakra, Svadhisthana, soit la boule orange, qui à l'inspire se gonfle, à l'expire se rétracte. À l'inspire, elle prend du volume, à l'expire, elle se rapetissime. Soit le lotus à 6 pétales orangés, avec à son centre un yantra, son yantra, une demi-lune blanche, très claire, très vive, qui tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, ce lotus. Dernière posture, Septu Baddha Konasana. Vous allez avoir besoin donc soit d'un gros traversin, soit du bolster. Et vous allez avoir besoin des 2 briques. Vous placez donc le bolster à la naissance donc des lombaires. Des briques de chaque côté. Et vous allez venir vous allonger sur votre bolster. Le coccyx est au sol. Et vous allez venir donc plier les genoux, les jambes et joindre les 2 plantes de pied. Vous allez positionner les briques de chaque côté des cuisses. Vous inspirez, vous expirez, vous portez vos mains, une main sur la poitrine, une main sur le bas du ventre. Observez les hanches, le bassin, l'ouverture de la poitrine. Les genoux se relâchent, les aines se relâchent, les adducteurs, les quadriceps, tout se relâche. Le bas du dos. À l'inspire, le ventre se gonfle, à l'expire, le ventre se dégonfle. À l'inspire, la poitrine se gonfle. À l'expire, tout se relâche. Positionnez vos mains comme une matrice de chaque côté donc du pubis, les doigts joints au centre du pubis. Inspirez, expirez. Observez le calme, la détente. Les vibrations, les perceptions dans cette zone, le désir, le plaisir, la créativité. Sentez que tout circule. Vous êtes bien aussi bien lié à la terre qu'à l'eau, l'élément du pubis, du 2e chakra. L'élément terre, Muladhara chakra, à la base de la colonne vertébrale. Muladhara chakra est vraiment situé entre les parties génitales et l'anus, ce qu'on peut appeler le scrotum. Laissez donc vous envahir par ces vibrations, ces sensations, cette détente, ce bien-être. Observez tout ce qui vient, des images, le goût. Peut-être l'envie de créer, de faire des belles choses.
Et doucement, vous sortez les briques. Vous tournez un tout petit peu sur le côté. Vous sortez le bolster et vous venez vous allonger sur le dos en Savasana, posture de relaxation. Si vous avez besoin de mettre quelque chose sous votre tête, vous mettez un petit coussin ou une brique plate sous votre tête. Les pieds sont écartés, les orteils tombant vers l'extérieur, les bras écartés, les paumes des mains tournées vers le ciel. Relâchez tout, laissez accueillir votre corps par la terre. Prenez contact du souffle, le va-et-vient de l'abdomen. Respiration abdominale, à l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se dégonfle. Prenez contact de tout ce qui se passe dans le bassin, les hanches, le bas du dos, les aines, le haut des cuisses. Sensation de chaleur, de picotement, de vibration, peut-être d'électricité. Sensation de bien-être, de calme. Puis vous déposez tout doucement tout votre corps sur le sol. Et mentalement, vous détendez vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos tibias, vos genoux. Vous détendez les cuisses, les fessiers, les hanches. Détendez les deux jambes, depuis les hanches jusqu'aux pieds. Laissez s'ouvrir votre bassin, le bas du dos, et contre le sol. Relâchez le dos, les omoplates, les lombaires. Relâchez ce psoas. Relâchez les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les mains, les doigts. Relâchez le bas-ventre, le ventre, la poitrine, les côtes, tout le tronc. Relâchez le cou, la nuque, le derrière de tête, tout le visage, tout le corps. Rien que le souffle. Votre corps est déposé et accueilli par la terre, en confiance. Relâchez tout. Puis vous pouvez revenir prendre contact avec votre corps, les orteils, les pieds, les doigts, les mains, bougez ses membres. Tournez la tête de droite à gauche, de gauche à droite. Pliez les genoux. Basculez les genoux de gauche à droite et de droite à gauche. Ramenez vos genoux vers la poitrine. Inspirez, relâchez. Expirez. Puis ramenez la plante des pieds au sol. Tournez-vous vers la gauche. Puis venir vous relever pour venir vous asseoir en tailleur, demi-lotus, lotus pour la fin de la séance.
le dos droit, la nuque étirée, le menton légèrement rentré. Les mains en Dhyana Mudra, poussez index joint. Portez votre attention sur Ajna Chakra, le troisième œil, un point lumineux entre les deux sourcils. Laissez s'irradier cette intensité, cette lumière dans tout le front, tout le crâne, tout votre visage. Puis préparez-vous à faire votre Sankalpa, le même vœu que vous avez fait en début de séance en relation avec Svadhisthana, le deuxième chakra. La créativité, la force, le non-contrôle, l'acceptation, sans jugement, le plaisir, le désir, l'amour. Vous inspirez. Kumbhaka rétention, vous amenez votre menton dans le creux des clavicules, vous retenez votre souffle, vous faites votre Sankalpa, le même vœu que vous avez fait en début de séance. Vous le répétez 3 fois. Une fois que vous l'avez répété 3 fois, vous relevez la tête. Vous expirez, vous le laissez partir, vous n'y pensez plus. Vous laissez aller venir la respiration. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se dégonfle. Respiration abdominale. Respiration abdominale avec une sangle légèrement soutenue pour éviter donc d'envoyer les viscères vers l'avant. Donc toujours contrôler, le souffle est contrôlé. Deux respirations yogiques, à la troisième on chantera le son Om, la fin de la séance. On inspire, les côtes, l'abdomen se remplit, les côtes s'élargissent, les clavicules se soulèvent. À l'expire, les clavicules s'abaissent, les côtes se joignent, l'abdomen se rétracte. On inspire, l'abdomen se gonfle, les côtes s'élargissent, les clavicules se soulèvent. À l'expire, les clavicules s'abaissent, les côtes se joignent au centre, l'abdomen se rétracte. On inspire. On inspire. On inspire. Shanti, 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 Pe, Pe, Pe. Om Bolo Sadguru Shivananda Mahara Ki Jai. Om Bolo Shri Guru Vishnudevananda Mahara Ki Jai. Om Namah Shivaya, Namaste. Merci de votre attention. J'espère que cette pratique aura été fructueuse, vous aura apporté beaucoup de sensations, de perceptions, de connaissances en vous. Donc pratiquez toujours avec une belle intention, n'allez pas au-delà de vos limites et respectez-vous. Merci à vous, bonne journée, au revoir.